Comme les tableaux de maître, comme toute œuvre globalement, il est possible pour un artiste de signer ses propres photos. Alors, pourquoi signer ses photos et est-ce qu'il faut signer ses photos? Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. Pour être certain de rien rater, je vous recommande de vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois dans la semaine, une vidéo sortie photo. Alors, pour être sûr de vraiment rien rater, abonnez-vous et ce sera aussi une manière de soutenir la chaîne. Tout d'abord, on va se demander pourquoi mettre des signatures à ces photos. Alors, une première idée, ça pourrait être dans l'idée de protéger les photos. En effet, Internet, c'est un peu le domaine du vol organisé quelque part. Quelque chose qui est dématérialisé peut sembler comme n'ayant aucune valeur. En fait, la dématérialisation a entraîné qu'il y a moins de valeur perçue. Avant, quand il y avait pour parler musique, un disque vinyle ou même un CD, quand il n'y avait pas du tout de photographie numérique, donc quand il n'y avait que les tirages d'art, il y avait quelque chose qui était palpable. Aujourd'hui, on pense à tort ou à raison, enfin je pense à tort, que des choses dématérialisées n'ont pas de valeur. Du coup, on est enclin, et c'est vrai, dès qu'on veut une illustration, on utilise Google, recherche par image, et par exemple, imaginons que je veux une image de parc animalier pour faire une illustration sur les parcs animaliers, je vais sous Google, recherche d'images parc animalier, et je chope les premières photos qui me plaisent. Or, ces photos souvent appartiennent à des personnes. Du coup, on peut se dire que la signature est une sorte de protection et permet de faire en sorte qu'on ne nous vole pas nos photos. Alors on va y revenir, en fait c'est souvent faux. De plus en plus de personnes sont au courant quand même qu'il existe des services comme Pixabay, que j'utilise moi-même en fait, et vous trouverez le lien en description, qui propose toute une banque d'images gratuites disponibles que vous pouvez utiliser sans limite. Bien entendu, vous pouvez aussi laisser des pourboires ou une certaine valeur en euros aux personnes qui ont produit les photos, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà, ça fonctionne, vous savez, comme Helloasso, où vous pouvez mettre un montant donné et où vous pouvez mettre un montant supplémentaire de soutien. Là, Pixabay, c'est pareil, vous pouvez vraiment bénéficier de plein de photos gratuites et de temps en temps, si le cœur vous en dit, rémunérer un photographe, mais vous n'êtes pas obligé. Donc vous pouvez légalement aujourd'hui vous procurer des photos. On en vient à l'utilité vraiment des signatures. On parlait de la protection. En fait, faut dire ce qui est, ça protège que dalle. Si quelqu'un veut vraiment vous prendre une photo, il y a plusieurs méthodes. Déjà, il pourra souvent la photoshopper, parce qu'en général, quand même, des personnes qui mettent des signatures ont le bon goût de la mettre à un endroit discret et à un endroit où il y a de la même substance dans la photo. Du coup, c'est très simple de la photoshopper et de la retirer. Autre méthode, tout simplement, si la photo est vraiment au bord, si la signature, est vraiment au bord, tout simplement, un léger recadrage permet en général de l'éliminer. Reste le gros filigrane que vous voyez, voilà, comme ça sur la photo. Alors effectivement là vous pouvez pas ou difficilement le retirer, mais il faut dire ce qui est, c'est vraiment moche et je vous incite pas à faire ça sur vos photos. Faut aussi dire ce qui est, une signature, souvent c'est pas beau. Alors certains ont quand même du goût et utilisent une belle calligraphie, quelque chose qui fait authentique et qui fait pas trop kitsch. Mais en fait, pour tout vous dire, j'ai vu des signatures de photos en comics sans MS. Alors comics sans MS, je rappelle, pour ceux qui, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était une police qui était très populaire dans la deuxième partie des années 90 et qui est aujourd'hui très kitsch et que certains, malgré tout, utilisent. Faut aussi dire ce qui est, en fait, vos photos et les miennes aussi, 99% des gens en fait n'en ont rien à faire. Du coup, pourquoi les protéger? Je note même que des photographes très connus laissent sur leur site des photos sans signature. Du coup, il n'y a pas vraiment de raison de psychoter. La seule raison serait éventuellement de faire un peu de pub au cas où quelqu'un récupère votre photo de manière un peu inopinée en faisant une recherche et que du coup, il y a un lien vers votre site internet pour éventuellement, si la photo plaît, que votre personne aille sur votre site internet. Mais encore, c'est minoritaire. Du coup, vous avez compris mon avis. À titre personnel, je ne mets jamais de signature sur les photos et je recommande de ne pas en mettre. Quelque part, il y a un côté narcissique à mettre une signature sur une photo et parfois il y a un argument qu'on peut entendre, c'est certains qui disent oui mais c'est un usage en art et après tout c'était l'usage en peinture où tous les tableaux étaient signés. En fait c'est faux, hein. Je vous mettrai un article en lien dans la description de la vidéo notamment qui parle de Paul Cézanne et de Pablo Picasso qui signaient leurs tableaux ou pas, voilà, ils signaient pas toujours leurs tableaux. Donc même en peinture c'était pas un automatisme de signer ses toiles. Du coup l'argument tombe un peu, voilà. En photo, je pense que c'est pas du tout nécessaire. Ça dénature très clairement une photo.
et des photographes, même des grands photographes animaliers, hein, comme Vincent Munier. Vous allez sur son site, il ne signe pas la photo. Alors certes, il y a marqué Vincent Munier, mais en fait, il présente souvent ses photos avec un cadre assez large blanc, et où sur le cadre blanc, effectivement, il y a marqué Vincent Munier, mais sur la photo elle-même, il n'y a pas le nom de Vincent Munier. Voilà, du coup, même un photographe comme Vincent Munier, mais lui, il est plus que dans le top 1% des photographes. C'est peut-être le meilleur photographe animalier de ces 10 ou 20 dernières années. Même lui ne signe pas ses photos. Du coup, pourquoi nous, on irait les signer, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire rapidement sur les signatures. C'est un sujet de réflexion qui est très courant sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner, comme je disais en introduction, et à aller faire un tour dans la description. Il y a un lien vers tout ce dont on a parlé, notamment vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, faites de belles photos, que vous les signiez ou non. Ciao!